Imaginez un peu, une entreprise en ligne qui décolle, les ventes qui s'enchaînent à travers le monde, tout va très vite. C'est grisant, n'est-ce pas? Et puis, d'un coup, au milieu de ce succès, une question. Une toute petite question qui peut vite devenir une source d'angoisse. Attends, comment je gère ce client en France? Quelle TVA je dois facturer? Ça, c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs finissent par se poser. Et c'est souvent le début d'un casse-tête, le grand défi de la TVA européenne. Et soyons honnêtes, les craintes sont bien réelles. On pense tout de suite à une bureaucratie monstre, au cauchemar de devoir s'inscrire dans 27 pays différents, au risque de se prendre des amendes qui peuvent carrément plomber la rentabilité. Bref, tout ça peut vraiment freiner des ambitions. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a anticipé ce problème et a créé une solution faite pour ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour tout comprendre, il y a un chiffre. Un seul chiffre à retenir. L'ancien système, qui était un vrai labyrinthe, a été remplacé par une règle unique, beaucoup plus claire. Pour se rendre compte du changement, avant juillet 2021, il fallait jongler avec 27 seuils de vente différents, un pour chaque pays de l'UE, un vrai casse-tête. Depuis, tout a été simplifié. Il n'y a plus qu'un seul et unique seuil pour toute l'Union européenne. Ça change tout. Et ce fameux chiffre, le voilà, 10 000 euros. C'est le montant total des ventes annuelles, toutes confondues, réalisées auprès de clients particuliers, donc en B2C, sur l'ensemble des 27 pays de l'UE. Et là, attention, c'est le point crucial. Dès que ce seuil de 10 000 euros est dépassé, l'enregistrement à la TVA devient une obligation légale. Ce n'est plus un choix. Et faire l'autruche peut coûter très très cher avec des pénalités rétroactives qui peuvent anéantir tous les bénéfices. Alors comment on fait pour gérer ça simplement? Eh bien c'est là qu'intervient la solution qui change la donne. Le mécanisme OSS, qu'on appelle aussi le guichet unique. C'est la réponse directe à toutes les craintes de bureaucratie qu'on a vues au début. L'OSS, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un système centralisé qui permet à une entreprise, même si elle n'est pas en Europe, de gérer toute sa TVA pour les 27 pays en une seule fois. Une seule immatriculation, une seule déclaration et un seul paiement. C'est vraiment la clé qui ouvre les portes du marché européen sans la complexité administrative. Et le plus beau, c'est que ce système est non seulement puissant, mais il est aussi conçu pour être simple. Voyons comment ça se passe en pratique en 4 étapes très logiques. Première étape, une seule inscription. Fini les 27 démarches. On s'inscrit au guichet unique dans un seul pays membre via un représentant fiscal. Deuxième étape, on collecte la bonne TVA. Le site e-commerce doit juste appliquer automatiquement le taux de TVA du pays où vit le client. Troisièmement, une seule déclaration. Chaque trimestre, on remplit un seul formulaire en ligne qui récapitule toutes les ventes pays par pays. Et enfin, quatrième étape, un seul paiement. On vire le montant total de la TVA collectée à l'administration fiscale où on s'est enregistré. C'est tout. C'est vraiment cette logique du 1 qui rend le système si efficace. Bon, maintenant qu'on a vu le principe, penchons-nous sur quelques règles essentielles et surtout sur les erreurs les plus courantes à éviter pour être sûr d'être en règle. Une confusion qu'on rencontre souvent, c'est la comparaison avec le système américain. Attention, ça n'a rien à voir. La TVA européenne, via l'OSS, c'est un système unifié pour 27 pays, basé sur l'adresse du client. C'est simple. La sales tax aux États-Unis, c'est un vrai puzzle. Pas de système fédéral, des règles qui changent le niveau de l'État, du comté, de la ville. C'est infiniment plus complexe à gérer. On a parlé de représentant fiscal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est tout simple. C'est un partenaire local, généralement un cabinet comptable, qui est obligatoire pour une entreprise non européenne qui utilise l'OSS. C'est lui qui fait le lien avec l'administration fiscale, qui dépose les déclarations, bref, c'est l'interlocuteur officiel sur place. Et que les choses soient bien claires, en avoir un, ce n'est pas une option. C'est une obligation légale stricte pour les entreprises hors UE. Impossible de passer par le système OSS sans nommer un représentant fiscal. Abordons maintenant un cas très particulier, mais qui concerne énormément de monde dans le e-commerce. Qu'est-ce qui se passe pour les vendeurs qui utilisent le service expédié par Amazon, le fameux FBA, en Europe? Alors là, attention, c'est l'exception qui confirme la règle et elle est de taille. Le simple fait de stocker de la marchandise dans un entrepôt en Europe, ce qui est le cas avec FBA, crée une obligation immédiate d'immatriculation à la TVA dans le pays du stockage. Dans ce cas-là, le seuil de 10 000 euros, on l'oublie complètement. Il ne s'applique plus. C'est un point absolument fondamental à comprendre. Bon, avec tout ça en tête, comment est-ce qu'on peut avancer sereinement? L'idée, c'est de changer de perspective. La conformité fiscale, ce n'est pas un frein. C'est en fait la fondation même d'une croissance solide et rentable en Europe. En fait, une bonne gestion de la TVA, ce n'est pas juste une ligne de coût.
C'est la clé pour pouvoir se développer à l'international de manière sereine et surtout profitable. C'est ce qui permet de sécuriser ses marges et de pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, développer son business. Du coup, la vraie question à se poser pour conclure, c'est maintenant que le chemin est bien plus clair grâce à des outils comme l'OCES, est-ce que la peur de la complexité fiscale est encore une bonne excuse pour reporter ses ambitions européennes ?